revue de presse d'Europe 1. Juste avant cela, une information de dernière minute qui nous parvient. La mort de Jean-Louis Debré, l'ancien ministre de l'Intérieur, ancien président du Conseil constitutionnel, nous a quittés. On vient de l'apprendre. On va évidemment y revenir dans les prochaines minutes sur Europe 1. Mais avant cela, la revue de presse Olivier Delagarde. On commence ce matin avec un anniversaire. Oui, celui de l'autrice de l'un des livres les plus lus au monde. Il y a 80 ans, disparaissait au camp d'extermination de Bergen-Belsen Anne Frank. Et la Croix ce matin a la bonne idée de lui consacrer un long papier et son éditorial en une. En 1942, alors cachée avec sa famille dans une maison d'Amsterdam, l'adolescente ne se doutait sans doute pas que son journal intime deviendrait un texte de référence traduit en 70 langues, écrit Lou Bémont-Senneville. Des décennies après sa découverte, les mots d'Anne Frank constituent toujours un témoignage exceptionnel et bouleversant de ce que des êtres humains ont pu faire subir à leurs semblables pour le seul fait d'être juifs. Et si le récit d'Anne Frank a tant de succès, c'est aussi que son message est universel, poursuit-il, et qu'il est nécessaire pour penser notre avenir à l'heure où la guerre revient en Europe. Et on en vient justement à la réaction des Européens après le renversement d'alliance de l'Amérique de Donald Trump. Et pour Vincent Trémollet de Villers, la nouvelle donne géostratégique est assez simple finalement. C'est la doctrine Sergio Leone, écrit-il à la une du Figaro. Alors, doctrine Sergio Leone, vous ne voyez peut-être pas de quoi il s'agit. Écoutez. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Voilà, la doctrine du bon, de la brute et du truand, c'est désormais celle qui gouverne les États-Unis, écrit l'éditorialiste du Figaro. C'est sommaire, vulgaire, c'est la force qui l'emporte sur le droit, c'est déplorable, mais c'est comme ça. Et faute de revolver, eh bien, l'Europe creuse. Elle se creuse les méninges. Vous lirez dans tous vos journaux moult tribunes, analyses, commentaires sur la situation actuelle. Dans cette foultitude, signalons peut-être le texte de Bernard Spitz dans Les Échos, qui fait l'analogie entre ce qui se passe en ce moment et le scénario d'un mauvais film. Elon Musk, on le verrait bien dans un remake de Bon baiser de Russie, jouer le rôle du chef du Smerch, explique-t-il. Le plus grave, c'est que dans cette parodie de James Bond, les méchants ne s'attaquent pas seulement à notre défense ou au commerce, leur cible est désormais notre projet politique de démocratie sociale et libérale. L'objectif de cette opération tonnerre, poursuit-il, est de réduire l'Europe au rôle de variable d'ajustement de la stratégie américaine, notamment vis-à-vis de la Chine, quitte pour Trump à se rapprocher de Poutine, comme hier Nixon s'était rendu chez Mao. Alors, quoi faire, me direz-vous ? Eh bien, peut-être copier ce que font les Américains, c'est en tout cas l'opinion de Rémi Godot à la une de l'Opinion, sans rien renier de ses valeurs, écrit-il. L'UE devrait s'inspirer des États-Unis trumpistes, défendre sans complexe ses intérêts économiques et géopolitiques par une force militaire autonome. Il est temps, poursuit-il, d'adopter le discours de notre pouvoir. Moins d'exemplarité et de moraline, plus de cynisme et de rapport de force. Alors la force, la passe bien sûr par un réarmement d'urgence, l'affaire fait la une des Échos, et l'effort financier va virer au casse-tête pour la France, qui s'est engagée à réduire son énorme déficit public, rappelle Étienne Lefebvre, alors qu'elle aurait à investir massivement. Notre pays est aujourd'hui rattrapé par son incurie budgétaire. Autrement, Olivier, c'est Mardi Gras aujourd'hui. Oui, et ça tombe bien mal, mon cher Dimitri. L'info est annoncée par le Parisien aujourd'hui en France. C'est le grand retour du culte de la minceur. Damned. Super. 10 ans après le mouvement Body Positive, qui militait en faveur de l'acceptation de son corps, même avec quelques kilos en trop, et qui nous allait très bien, eh bien, désormais, fini les rondeurs, c'est le grand retour des fesses Harry et les baignoires, et les protestations officielles de la présidente du collectif national des associations d'obèses n'y feront rien. Elle réclame dans le journal une loi pour condamner les discriminations corporelles. Le Code civil, donc, lui, n'est pas prêt de maigrir. Bon, en attendant de se remettre au sport, commençons peut-être par jeter un coup d'œil à l'équipe ce matin. Vous y lirez la lettre d'excuse de Paolo da Fonseca aux arbitres français. On en parlait hier, l'entraîneur de Lyon qui a agressé un arbitre dimanche. Il présente toutes ses confuses. Faut dire qu'il risque gros, hein. Le journal nous apprend qu'il pourrait être privé par son club de prime d'éthique. Eh oui. Dans les clubs de foot, il y a une prime d'éthique, ETOC, mais ne croyez pas qu'il n'y ait que des décérébrés
Dans le monde du foot, il y a aussi quelques intellos. En marge du match de Ligue des Champions, ce soir, l'équipe est allée interviewer le défenseur belge de l'équipe de Lille, Thomas Meunier. C'est un personnage atypique, nous explique Nathan Gourdol, un gars qui aime le foot et la peinture. D'ailleurs, quand il s'agit de comparer le LOSC à un artiste, Meunier répond du tac au tac « Magritte ». Parce que voyez-vous, René Magritte était l'antiformalité. Tout ne peut pas être sensé, réfléchi, académique, formel, déclare-t-il. Et ici à Lille, c'est un peu ce qui se passe. Voilà, espérons juste que ce soir, face aux pragmatiques germaniques, nos Lillois ne soient pas trop surréalistes. Et oui, ils affrontent Dortmund en Ligue des Champions. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.